Voilà, bonsoir chers téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Nous recevrons ce soir, en la session du soir, les artistes du club Swagmans. Nous étions ici avec l'un d'entre eux, artiste Evre Mobetti. Ce soir, nous sommes en face de l'artiste Imper Idriska qui chante comme Gazo. Qui sont venus répondre à l'invitation de l'émission de ce soir. Monsieur Prince Imper, nous vous saluons, et Idriska, bonjour et soyez les bienvenus sur notre plateau JT Music TV. Bonjour chers chroniqueurs, vraiment merci pour l'accueil. Nous saluons particulièrement tous nos fanatiques qui nous suivent partout. Voilà, nous pensons que vos fanatiques et nos auditeurs qui nous écoutent de partout sont bien disposés ce soir à recevoir des réponses et des explications sur de nouvelles chansons que Swagmans vient de produire. Cette fois-là, Evre Mobetti nous a parlé de Dishima, il a expliqué. Et avec vous, on va prendre la chanson Achkimbwalbo Montu. C'est un terme de la tradition Luba qui s'est traduit en français. Ce n'est pas votre problème ou soit ce n'est pas un problème de quelqu'un. Voilà. On va s'adresser à l'artiste Prince Imper de nous expliquer pourquoi vous avez choisi le terme Achkimbwalbo Montu. Ce titre a été choisi vu les comportements de nos frères et sœurs qui aiment se mêler dans les affaires et la vie privée des gens. Comme notre musique n'est pas seulement une musique d'influence, mais c'est une musique qui indique aussi la population, c'est pourquoi nous avons voulu donner une leçon morale à la population, de ne pas surtout se mêler dans les affaires d'autrui. Voilà, nous avons eu quand même des explications, quand même on comprend déjà qu'il ne faut pas se mêler dans la vie des autres. Donc il faut au moins avoir une vie de discrétion lorsque quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, ou soit si ça te plaît, il faut t'intéresser dans ta propre vie. Alors ça c'est vraiment idéal. Nous allons poser aussi quelques questions à l'artiste Idriska, mais tout d'abord avant de lui poser des questions, on va pouvoir regarder et écouter quelque chose dans les couplets. Comme ça, à partir de ton couplet, on peut avoir des questions à te poser. Écoutons et suivons d'abord. Parce que rap est mon cœur, dans mon atelier la vie, mon éveil est sans ma main. Tu connais bête yanga, le bébé t'es yopé, au solo bas ébélé, domine ta photo de chercher la concurrence qui n'existe pas. Un truc mais c'est faux, qui est plus que fort. Le bleu au fond d'une nation, c'est les papés sur la porte. Bon, on est sous la malédiction. Le bleu au fond d'une nation, poli en bon au bas, pas tu donnes règlement. Le bleu on y a tiango, et le coup c'est difficile, beaucoup mieux comme facile. On met la bajamboli, la machine c'est compliqué. Ah, tout ça dans studio, tout ça là-bas j'étais. Ok, il y a une partie dont vous dites que Omelakaba Jamba, Ozoloba machine est compliqué, ce qui se traduit en français. Vous fumez du chanvre et puis vous dites que la machine est compliquée. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela a à voir avec le titre du chemin? Quelle liaison? Comment pouvez-vous expliquer à vos fanatiques? Ils ont besoin des explications, comprendre les messages que vous distribuez à la population dans vos chansons. Merci beaucoup, monsieur chroniqueur, pour m'avoir accordé la parole. Fumer du chanvre, parler de n'importe quoi, c'est l'habitude des jeunes qui ne sont pas intellectuels. Comment imaginer un artiste qui fume du chanvre et qui parle de n'importe quoi sur un ingénieur et son studio? Le même ingénieur qui a aidé cet artiste dans sa carrière a produit beaucoup de choses pour lui. Mais à un moment, l'artiste se met à parler de n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai dit, il y a certaines personnes qui fument du chanvre et commencent à parler de n'importe quoi. Dire que la machine est compliquée, c'est-à-dire, il voulait dire que les matériaux ne sont pas bons. Ce qu'ils peuvent retenir est que, peu importe la quantité de matériaux que le studio a, ce qui travaille, c'est le cerveau de l'ingénieur. Ah oui. Donc, il y a certains artistes ou certains musiciens qui parlent mal contre certains studios ou contre certains ingénieurs. Et cela n'est pas du tout bon, ça c'est pas bon. Comment un artiste peut se permettre de parler mal contre un ingénieur ou un studio quelconque? Quand il y a des clashs dans la musique, nous comprenons que les artistes se font des critiques ou s'insultent, se clashent entre eux les musiciens.
mais ce n'est pas à un niveau d'insulter un ingénieur ou son studio, ça c'est pas du tout normal. Les artistes, nous sommes au terme de cette émission. Quel message vous pouvez laisser à nos téléspectateurs, à vos fanatiques également qui vous suivent? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Quels sont les nouveaux projets? Qu'est-ce que vous préparez en tant qu'artiste du club Swagmans? Merci les chroniqueurs pour la question encore. Actuellement, le club prépare 3 clips vidéo, quelques productions audio encore. Nous sommes encore en préparation de réouvrir les projets de freestyle. En plus de ça, beaucoup de choses se préparent chez nous. On ne peut pas tout dire ici, mais ce que les fanatiques peuvent retenir, c'est ça, ce que j'ai dit là. Un autre message que je lance sur ce plateau, c'est de dire à ceux-là qui se font les ennemis de Swagmans que Swagmans n'a aucun problème avec personne. Et ce club n'a pas été créé pour connaître l'échec. Il faut encore retenir ce que Gal Fabulous a dit, qu'il n'y a pas de grands artistes, il n'y a que de grandes œuvres. Merci beaucoup, chers artistes, d'avoir répondu à cette invitation de ce soir. C'était l'artiste Prince Emperor et Idriska qui font partie du club Swagmans. Retrouvons-nous à la prochaine sur le plateau Jetty Music TV. Bye.